Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des Proverbes. Un livre magnifique parce que chaque verset à partir du chapitre 10 est composé d'un proverbe populaire qui peut non seulement être commenté d'un point de vue naturel, adapté à tous les hommes de tous les temps, mais d'un point de vue surnaturel, comme je vais le montrer ici pour le proverbe 15, 8. Le sacrifice des méchants est une abomination pour Dieu, mais la prière des hommes droits fait ses délices. Et je voudrais le commenter de deux façons. D'abord, au sens littéral, tel qu'il a pu être écrit sans doute à l'époque de Salomon. À savoir qu'à cette époque-là, on offrait au temple de Jérusalem des sacrifices d'animaux, des animaux nobles, des bœufs, des taureaux, des moutons. Il fallait qu'ils soient parfaits. Et c'était en vue d'être pardonné de son péché. Et des hommes allaient au temple, payaient très cher, quelquefois l'État lui-même payait très cher, les prêtres offraient ces animaux en sacrifice, et la fumée de ces sacrifices, qui était évidemment, je dirais, un sacrifice d'argent, un financier important, montait vers Dieu et était censé lui faire plaisir. Il va de soi que pour un homme contemporain, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme plaisir de la part de Dieu à des sacrifices de bestioles? En quoi cela pouvait-il le combler? Eh bien, il faut comprendre. Dieu s'incarnait dans les mentalités des peuples en fonction de leur époque. Dieu accepte que l'homme soit en progression de maturité. Et évidemment, nous qui avons Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, je vais le montrer, s'est offert en sacrifice, ce qui veut dire qu'il s'est incarné dans cette même mentalité. Nous qui avons Jésus-Christ, nous comprenons maintenant que c'est autre chose qui plaît à Dieu. Alors quelle est cette mentalité primitive dans laquelle Dieu accepte de s'incarner pour peu à peu nous faire mûrir? Eh bien, c'est très simple, c'est facile à comprendre. Au néolithique en particulier, lorsque les malheurs frappaient les hommes pour n'importe quoi, parce que on ne savait pas les microbes, on ne savait pas leur existence, on vivait donc d'élevage et d'agriculture en communauté, et donc souvent on n'avait même pas de séparation entre l'eau des toilettes et puis l'eau de la cuisine. On mourait donc, et il faut comprendre, nous aurions fait quoi, étant complètement dans l'ignorance, ne sachant plus qui était Dieu et son amour? Est-ce que nous n'aurions pas nous-mêmes offert éventuellement notre fils aîné en sacrifice pour que Dieu se montre favorable, ou les dieux, et pour que les autres enfants survivent? C'est ainsi que l'humanité, brisée par, je dirais, des malheurs qu'elle ne comprenait pas, fut pendant des années, des siècles même, des dizaines de siècles, soumis à ces choses-là. Ces choses dont Dieu parle d'ailleurs en Ézéchiel, en montrant que ce fut une abomination pour lui, cette époque-là. Voilà ce que raconte Ézéchiel chapitre 20 verset 25 pour montrer que Dieu, peu à peu simplement, peu à peu, comme il le fait pour nous qui sommes d'abord enfants avant d'être adultes, fait évoluer l'humanité. Ézéchiel chapitre 20 verset 25 « Et j'allais, dit Dieu, jusqu'à leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes et des coutumes dont ils ne pouvaient pas vivre, et je les souillais par leurs offrandes. Je leur faisais même sacrifier leur enfant premier-né pour les frapper d'horreur, afin qu'ils sachent que je suis Yahvé. » Et c'était vrai. Ça veut dire que quand on connaît la finalité de tout, qui est de révéler le cœur de Dieu, eh bien Dieu s'adaptait aux mentalités sauvages des hommes primitifs par ces actes sauvages qui les stupéfiaient. Mais évidemment, quand ils mouraient et qu'ils arrivaient devant la vérité du vrai Dieu, par comparaison, ils se précipitaient vers lui, tellement ils constataient qu'il était un père bon, et que la sauvagerie de leur cœur seule permettait de telles mentalités. Donc, les étapes des sacrifices évoluent et, à un moment donné, avec Moïse, les sacrifices humains sont complètement interdits, mais déjà à l'époque d'Abraham, dans le peuple hébreu. Ce qui fait que ce petit peuple-là, par rapport aux autres peuples de l'humanité, va mûrir les autres peuples et fera disparaître partout les sacrifices humains au profit de sacrifices animaux. Mais c'est la même mentalité. On offre des animaux pour faire plaisir à Dieu qui peut se montrer terrible, donc dont on ne connaît pas le cœur. Et ensuite, évidemment, Dieu va faire encore évoluer son petit peuple, Israël, et en même temps les autres peuples, à savoir, par le grand malheur que fut la destruction de leur temple, Jérusalem, où ils pensaient que Dieu habitait.
ils finirent par comprendre sous l'influence des prophètes que peut-être Dieu ne voulait pas simplement qu'on offre des bœufs, des colombes, que c'était pas ça, qu'il fallait peut-être non pas circoncire simplement son zizi, mais son cœur. Ça veut dire offrir à Dieu un sacrifice de vertu, être humble devant lui, reconnaître qu'on avait besoin d'être sauvé. Et c'est ainsi que le prophète Daniel le dit, que notre cœur humilié, que notre cœur humble soit devant toi, puisque nous ne pouvons plus faire de sacrifice, qu'il soit devant toi comme des bœufs gras offerts par milliers, comme des colombes. On le voit donc, il y a déjà à cette époque de l'Ancien Testament la compréhension que les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est un cœur droit. Et que les animaux n'étaient là que en pis-aller, vu nos mentalités primitives. Alors évidemment, à cette époque-là, comme les sacrifices ne peuvent plus avoir lieu au temple de Jérusalem, le temple a été détruit, c'est ainsi que le peuple hébreu mûrit, tandis qu'une partie d'ailleurs se fond dans les tribus païennes aux alentours. Mais ce qu'il reste, le petit reste, va mûrir considérablement et va mûrir l'humanité. Alors tout ça ne se fait pas selon une ligne comme ça, tout ça se fait avec des allées, des retours. Quand 70 ans plus tard, après l'exil à Babylone, le temple est rebâti, les sacrifices sont de nouveau là, eh bien le peuple souvent va se tourner de nouveau vers les sacrifices extérieurs. Et c'est là que d'autres prophètes vont venir pour indiquer. Et on le voit par exemple dans le prophète Malachie. Et je voudrais lire le texte, c'est absolument stupéfiant de maturité. Malachie chapitre 2 verset 14. « Voici la seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de Yahvé, de lamentations, de gémissements, parce qu'il refuse de se pencher sur le sacrifice que vous avez fait et de l'agréer de vos mains, donc en exaucant. Et vous dites, mais pourquoi Yahvé? Pourquoi? Eh bien, Dieu répond, c'est que Yahvé est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi, bien qu'elle fût ta compagne et la femme de ton alliance, donc que tu l'avais épousée. N'a-t-il pas fait un seul être qui a chair et souffle de vie, et cet être unique que cherche-t-il? Une postérité donnée par Dieu. Respect donc à votre vie, et la femme de ta jeunesse ne la trahit pas. » Ça veut dire quoi? Que le sacrifice de ces hommes qui ont bafoué leur femme, qui l'ont répudiée sans aucun droit, en se servant des lois primitives, alors qu'ils ont mûri, qu'ils sont capables de se rendre compte qu'ils n'ont pas le droit d'agir comme cela, que c'est plus l'époque des barbares, eh bien, leur sacrifice qu'ils offrent à Dieu déplaît à Dieu solennellement. Ils se répugnent à leur sacrifice parce que leur cœur n'est pas en rapport. Ils n'aiment ni Dieu, ils veulent simplement des avantages matériels, ni leur prochain, ils l'ont prouvé, avec celle à qui ils auraient dû la plus grande justice. Et voilà comment il est dit ici, le proverbe 15:8, le sacrifice des méchants est une abomination pour Yahvé. Mais la prière des hommes droits fait ses délices. Dieu, dès cette fin de l'Ancien Testament, avait déjà révélé son cœur. Il voulait un sacrifice intérieur, c'était clair, c'était net, et Jésus va évidemment le rendre encore plus profond. N'empêche que Jésus, qui s'incarne, qui est notre Dieu, fait homme, qui sait ce qu'il y a en nous, comme cet instinct que René Girard avait développé, cet instinct du bouc émissaire, ça veut dire, quand nous péchons, de projeter notre péché sur une créature que nous offrons en sacrifice, qui quelquefois est un animal, mais quelquefois, c'est ceux qui sont différents chez nous. On le voit partout dans l'humanité, jusque dans la chrétienté, comment la populace, quelquefois, frappés par la peste noire, en accusait les Juifs qui n'y pouvaient rien, et comment les papes d'Avignon en particulier protestaient en disant « Mais c'est absurde, les Juifs eux-mêmes périssent de la même maladie, pourquoi les accusez-vous » Cette mentalité est là, et Dieu s'incarne, adapté à ce que nous sommes. Et qu'est-ce qu'il trouve comme truc pour nous débarrasser à jamais de cette mentalité qui fait qu'on croit que Dieu punit comme un enfant, mais que, en fait, la réalité, Dieu nous éduque. C'est ça qu'il veut, il nous aime, il nous éduque. Eh bien, Dieu accepte de mourir sur la croix, une fois. Lui, le créateur du monde, tué par nous. Vraiment. Et son sacrifice-là démontre, une fois pour toutes, l'amour de Dieu. Que ça ne peut pas être, par exemple, lui qui maudit par des maladies. Même si il s'en sert, de fait, pour modifier notre cœur. Mais, de fait, les maladies sont la cause de nos malheurs, des choses comme cela. Et celui qui contemple Jésus-Christ a une nouvelle
conception de Dieu qui fait qu'il ne peut plus regarder les choses comme avant. N'empêche que Dieu le sait, l'instinct de la chair est encore là, et donc, en fait, le sacrifice de Jésus-Christ va être offert tout au long de l'histoire de l'Église. C'est la messe. Alors, pourquoi est-ce que la messe demeure sous forme de sacrifice ? Eh bien justement, parce que jamais le terrain de l'Évangile n'est gagné entièrement. Nous avons notre vieil homme en nous qui remonte à chaque fois et nos superstitions. Il n'empêche, est-ce que quand on offre des messes avec un cœur pervers, des messes au Père, où le sacrifice du Christ est présenté au Père, est-ce qu'on peut dire que ce proverbe s'applique ? Le sacrifice des méchants est une abomination pour Yahvé. Eh bien, il faut distinguer deux choses. Le sacrifice lui-même, à savoir ce que le Christ a souffert et qui est rendu présent par la messe, ça, ce n'est pas une abomination pour Dieu, bien sûr, au contraire. Cet amour qu'il a montré s'étend à tous les temps et tous les lieux par la messe. Mais il y a une autre façon de regarder les choses, c'est notre offrande à nous, notre cœur. Et quand notre cœur est pervers, c'est une abomination pour Yahvé. J'avais une phrase de Marthe Robin, la vénérable Marthe Robin, qui disait, un jour on lui demandait comme ça parce qu'elle ne communiait que le dimanche, une seule fois par semaine, étant handicapée sur un lit de souffrance. Si vous aviez à choisir entre la messe et la prière, qu'est-ce que vous choisiriez ? Eh bien, sans hésiter, Marthe avait répondu « Je choisirais sans hésiter la prière du cœur. » En effet, la messe est tout de même un acte extérieur, et on peut aller à la messe, se montrer et rester pendant des années en état de péché mortel. Et c'est vrai, et on le voit. On voit des gens qui vont à la messe paroissiale, qui à peine sortis de l'église, ayant passé leur temps à zioter tout ce que faisait Madame Untel et Madame Untel, etc., sortent de la messe pour médire sur leur prochain. Leur cœur reste en état de péché mortel. Il est évident qu'ils ne peuvent pas tourner vers Dieu. Et Marthe Robin continuait en disant « Mais la prière du cœur, quand elle est faite en secret dans sa chambre, on ne peut pas rester longtemps en état de péché mortel. » Et c'est vrai. Dieu nous voit, il voit notre cœur, et donc forcément, à un moment donné, si on est vrai, puisque personne nous regarde, on va essayer de réformer nos mœurs, et donc de sortir du péché. Ça veut donc dire que la messe, offerte par des cœurs pervers, peut être un sacrifice abominable à Dieu, non pas comme messe, mais à cause de nous. Alors évidemment, attention, toujours avoir en tête que Dieu est amour. Je l'ai montré par le regard sur l'Ancien Testament, lorsque nous étions des barbares sur la terre. Dieu éduque même les méchants, qui offrent des sacrifices pervers, qui communient avec piété sur leur langue râpeuse, qui ont médit juste avant. Et il ne va pas les abandonner. Il va s'arranger pour, de par tous les moyens possibles qu'il a, faire évoluer leur cœur. Et si ce n'est pas fini en cette vie, au purgatoire de l'autre côté. Il faut cesser de croire que Dieu se réjouit d'une damnation éternelle. La damnation éternelle, nous le savons en contemplant Jésus-Christ à la croix, elle ne concerne que ceux qui, ultimement, en toute lucidité, en toute maîtrise d'eux-mêmes, face au Christ, continueront de le renier, n'en voudront pas. Et là, il n'y aura pas d'excuse puisqu'il n'y aura plus aucune faiblesse, aucune ignorance. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Et là, il est normal qu'une personne comme cela n'obtienne pas le pardon et la vision béatifique. Tous les autres seront sauvés, mais comme à travers un feu, pour purifier ces abominations dans notre cœur, quand nous les verrons face au Christ. Alors, un dernier propos par rapport à ces sacrifices. Je voudrais montrer comment chez nous aussi, chrétiens, il y a eu évolution. Le Christ, il donne la vérité tout entière. Et ensuite, il y a les hommes. Les hommes, ils partent de leur mentalité et ils font ce qu'ils peuvent. Et ils peuvent très bien être confrontés à des textes comme ceux de l'Évangile et ne pas les voir parce qu'ils les lisent avec leur cœur pervers. Nous sommes ainsi. Et donc, montrer simplement, par une petite comparaison, le début de la vie monastique et la fin de la vie monastique avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le début avec par exemple Saint Siméon le Stylite, surnommé l'encuirassé à cause des instruments de torture qu'il portait sur lui. C'est un moine du IVe siècle en Orient. Et pour chercher Dieu de tout son cœur, dans une mentalité qui était stoïcienne, donc on se disait, nous avons reçu la grâce de Dieu, mais maintenant il dépend que de nous et de nos sacrifices de conquérir le ciel comme des athlètes fondés sur la grâce. Saint Siméon Stylite n'était pas un pélagien, c'est une hérésie qui pensait que la grâce n'était pas utile.
Mais lui, il insistait tellement sur ses efforts qu'il en faisait d'héroïques, et on appelait ça des exploits ascétiques. Il vivait sur une colonne latine qui était comme ça dressée d'un ancien bâtiment en ruine, et puis on lui montait un panier, on descendait ce dont il avait besoin, et il est resté sur son panier pendant des années. Il y a une église en Orient de Saint-Siméon Stylite. Cet homme-là, par pluie, par vent, par plein soleil, restait comme ça à prier toute la journée. Et beaucoup voulaient le suivre, mais c'était impossible. Et il s'écroulait, et il tombait ensuite dans le désespoir, et il retournait à des vices, eux qui étaient jeunes et qui pensaient qu'ils feraient les mêmes exploits ascétiques. Cet homme-là pensait se sanctifier, et il s'est sans doute sanctifié. Mais Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, en regardant les saints des premiers temps, disait « Vous savez, il viendra un jour des saints des derniers temps qui seront comme des soleils lumineux en comparaison de toutes petites étoiles lointaines qu'étaient les saints des premiers temps. » Et c'est vrai, si on compare par exemple à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, une autre petite moniale qui a vécu dans un couvent de 15 à 24 ans, 9 ans, et qui a parcouru un chemin extraordinaire au point de devenir docteur de l'Église. Eh bien, elle raconte simplement une toute petite voie où les sacrifices sont présents, mais des tout petits sacrifices, des sacrifices de chaque instant. Par exemple, elle était agacée tout le temps à l'oraison, qui durait 1 heure, par une sœur plus âgée qui faisait oraison comme ça et qui pensait peut-être à autre chose, mais qui avait un tic, qui grinçait un peu des dents, mais tout léger grincement. Ça faisait kick, kick, kick. Personne ne l'entendait sauf elle. Eh bien, le sacrifice qu'elle offrit à Dieu pendant de longues périodes de ses oraisons fut d'abord d'essayer d'entendre, puis d'aimer ce truc qui l'agaçait si fort et de l'offrir à Dieu comme son oraison. On peut dire que parfois, elle s'endormit pendant l'oraison, comme c'est le cas souvent, prosternée dans la grande vénia, donc la tête contre le sol. Elle le savait. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Oh, elle ne dormait pas toujours, elle se réveillait et elle demandait pardon de s'être endormie, mais elle faisait de chaque chose un petit sacrifice à Dieu. On peut dire qu'on a ici la réalisation suprême de ce proverbe. Le sacrifice des méchants est une abomination pour Yahvé, mais la prière des hommes droits fait ses délices. Oui, si un homme est humble, vraiment, il ne se prend pas pour quelqu'un, qu'il essaye d'aimer de tout son possible, qu'il lutte contre ses péchés par ces petites choses-là, son cœur est vu par Dieu et son cœur est béni par Dieu, comblé de grâce. Si un homme, par contre, est dur, avec un regard sur son prochain extrêmement impitoyable, comme par exemple cette autre sœur du Carmel de Sainte Thérèse, qui était âgée et qui un jour lui dit « Ah, vous savez, moi, quand je suis rentrée au monastère, j'ai offert ma vie entière en sacrifice à la justice impitoyable de Dieu. » Et Sainte Thérèse lui répondit simplement, sans vouloir la choquer, mais simplement, et cette phrase, elle dit tout, et elle réduit à néant la dureté de notre cœur. Elle a dit, vous savez, moi, quand je suis rentrée au monastère, j'ai offert ma vie entièrement à la miséricorde de notre Dieu. Et rien d'autre, et tout est dit là-dedans.